Lorsque nous nous mettons en lien avec des gens, on le sait et on nous le dit. Pour les unions, les mariages, on le dit souvent, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où ça ne sera pas très rose, ça ne sera pas très agréable et il va falloir rester soudé pour pouvoir surmonter ces épreuves. Et on le sait tous, les relations humaines, les relations, rapports homme-femme et tout, c'est des choses qui sont très compliquées. Parfois, on arrive à des situations qui sont très difficiles. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se séparent, il y a des divorces et tout ça. Maintenant, ce que moi j'aimerais lire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par le pire, ok? Le meilleur, je pense que tout le monde a une idée, mais qu'est-ce que ça veut dire le pire? Et je pense qu'il est très important dans cette vidéo d'apporter un petit éclaircissement à la chose parce que je pense qu'on ne se met pas ensemble, on ne se marie pas pour finir malheureux. Ok, je pense que lorsque deux personnes font le choix de rester ensemble à la base, c'est pour jouir, c'est pour grandir, s'épanouir, être heureux. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Ok, et il y a des personnes qui s'accrochent et parfois qui perdent leur vie. Lorsque ça devient vraiment, vraiment compliqué, il y a des personnes qui restent dans des liens, ok, ils restent là au point de perdre leur vie. Est-ce que pour vous, c'est ça le pire? Ok, rester dans une relation, dans une situation avec une personne au point de perdre sa vie, est-ce que pour vous, c'est ça le pire? Moi, je doute. Je pense qu'on ne se met pas avec une personne pour perdre sa vie. On ne se met pas avec une personne pour mourir, justement. Donc, il est très important parce qu'il y a des personnes qui utilisent cette phrase pour manipuler les gens. On te dit, ah, c'est ton mari, c'est ta femme, tu ne peux rien, il faut que tu restes là, il faut que tu supportes. Mais qu'est-ce qu'on nous demande de supporter? C'est ce qui m'intéresse réellement. Okay? Qu'est-ce que les gens supportent? C'est quoi le pire? Ok? Moi, je vais vous dire, je pense que dans une relation, il peut arriver des moments très difficiles. Très, très difficiles. On peut arriver à perdre peut-être un emploi. Le mari a perdu un emploi. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut avoir un accident aussi. Des choses qui sont extrêmement, extrêmement graves. Moi, je pense que ce sont ces choses qui sont le pire. Okay? Ce sont ces choses qui, à mon sens, vont demander du courage, de la persévérance du côté d'un partenaire parce qu'il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soutienne l'autre justement. Mais cautionner des bassesses, cautionner l'infidélité, cautionner les coups parce qu'on se dit qu'on est là pour le meilleur, pour le pire, je pense que non, là on est justement en train de dévier. Et il faut que les gens comprennent que lorsqu'on se met avec les gens, c'est justement pour apprendre, c'est pour grandir. Les échecs, les moments difficiles sont des choses qui nous font grandir justement. Mais les choix conscients que les gens font de faire souffrir leur partenaire, je ne pense pas que ce soit le pire dont il est question. Okay? Un monsieur qui répète de façon effrénée de l'infidélité, de l'infidélité, de l'infidélité, un monsieur qui met des coups sur sa femme, un monsieur qui ne respecte pas sa femme, qui l'humilie, je ne suis pas sûr que là, c'est le pire dont il est question. Ça, on a en face quelqu'un qui a fait le choix de détruire tout simplement. On a quelqu'un qui a fait le choix de fatiguer l'autre, de faire souffrir l'autre tout simplement. Et si on a une femme aussi qui est vraiment, vraiment un problème pour le monsieur, une femme qui n'a pas une certaine sagesse, une certaine maturité et qui mène la vie dure au monsieur, ça, je ne suis pas partant. Pour moi, c'est pas ça le pire. Parce que lorsqu'on dit pour le meilleur et pour le pire, parfois les gens dévient. Voilà pourquoi je souhaiterais éclaircir ce point. Le pire, ce n'est pas des choix conscients que font les gens pour faire souffrir l'autre. Pour moi, ce n'est pas ça le pire. Parce que c'est des choses qu'on peut éviter justement. Lorsqu'on est en lien avec des gens, on peut œuvrer pour que l'autre se sente respecté. On peut œuvrer pour que l'autre se sente épanoui, grandi. L'autre peut faire des erreurs, on peut s'améliorer ensemble, on peut corriger l'autre. C'est des choses que j'accepte. On peut avoir des moments difficiles, des accidents, une personne qui devient invalide, une personne qui perd son emploi, une personne qui perd peut-être ses biens, sa richesse et toutes ces choses. Oui, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais être dans des liens où une personne ignore complètement l'autre et vit encore des relations extra-conjugales, pour moi, c'est pas ça le pire. Hein. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui a décidé volontairement de vous nuire. C'est quelqu'un qui a décidé volontairement, même s'il l'ignore, c'est un choix volontaire
de détruire la relation, même s'il ignore, parce que ces genres de comportements vont finir par se mettre tout en désordre et il y a forcément une personne qui va décider de partir. Et on a plein de liens dans lesquels certaines personnes sont restées et ça c'est sur le départ, la mort. Il y a des unions où il y a un partenaire qui a fini par céder, mais cette personne a cédé à cause de quoi? À cause de quelqu'un qui a justement provoqué des situations répétées. C'est là où je veux m'attarder. Okay? Ce n'est pas à nous de faire des choses qui font que nos partenaires se sentent blessés, se sentent opprimés au point d'en arriver à se donner la mort. Okay? Je suis pour ces situations qui ne vont pas dépendre de nous. Nous sommes des humains et nous n'avons pas du contrôle sur tout. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qui vont nous tomber dessus. On ne va pas le voir arriver. Okay? Et je pense que même quand on fait face à ces genres de situations, nos partenaires conscients nous assistent, nous supportent. Parce qu'ils savent que ça, ce n'est pas quelque chose qui est voulu. Ça, ce n'est pas quelque chose que mon époux, que mon épouse a voulu, a choisi. Donc, on est compatissant. On est présent pour la personne parce qu'on veut l'aider. Mais lorsque tu es avec une personne et que tu vois que tout ce qu'il fait, eh bien, il a justement du contrôle sur cette situation. Il a la possibilité d'arrêter ce qu'il fait, mais qu'il ne le fait pas. Et que tu te sens complètement blessé et que cette personne à côté et l'autre, elle est tranquille, elle ne trouve aucun inconvénient et continue voilà, dans cette lancée-là. C'est que quelque part, cette personne n'est pas très adaptée à vous, c'est quelqu'un qui ne vous respecte pas et je ne suis pas sûr que c'est le pire dont il est question. Parce qu'il y a des personnes, des partenaires du côté des messieurs comme des femmes qui va supporter, il va se dire ah les unions c'est toujours comme ça, il n'y a pas mieux ailleurs donc il faut supporter et tout. Je ne pense pas. Lorsqu'on est conscient, lorsqu'on est dévoué, lorsqu'on veut voir l'autre s'épanouir, se développer, on n'agit pas de façon à froisser, à frustrer l'autre. Okay? Peu importe ce que l'autre dit, peu importe ce qu'il veut, nous on est là, on fait ce qu'on veut. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais malheureusement, il y a plein d'unions qui sont dans cette configuration. Et les gens sont en train de mettre une fausse compréhension sur le mot pire. Okay? Quand on dit pire, ce que ça veut dire pour les gens, ce n'est pas des actions que nous-mêmes nous provoquons pour nuire aux autres, non. Ça, c'est des choses qui vont nous arriver parce que nous sommes un bloc équipe et on ne maîtrise pas toujours. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont nous tomber dessus comme ça et on sera obligé de rester soudés pour y faire face. Maintenant, si le pire qui vient, c'est une personne dans l'union qui doit faire face à l'autre, pour moi, je trouve qu'il y a un problème. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup d'unions qui sont dans cette configuration. Il faut juste qu'on comprenne qu'on est avec des partenaires qui ne sont pas, qui n'ont pas une certaine compréhension profonde de la chose, qui n'ont pas une certaine conscience de la chose. Okay? Lorsqu'on fait des choses par choix, à volonté et qui nuisent à l'autre, ça, ce n'est pas le pire dont il est question. Okay? Je n'encourage pas forcément les gens à se séparer, je n'encourage pas les gens à quitter leur partenaire, mais je veux juste qu'on comprenne que parfois, on peut tolérer certaines choses parce qu'on se dit qu'on est là pour le meilleur et pour le pire, alors que ce n'est même pas le pire qu'on vit. Ce n'est pas le pire que vous vivez, c'est juste une personne qui manque de maturité, qui n'a pas une certaine conscience d'elle-même, qui ne connaît pas les objectifs d'une union et tout ça, les responsabilités. C'est une personne qui ignore toutes ces choses et qui vous fait souffrir justement. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est en train de vivre le pire. Okay? J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. On se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo.